Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de l'année, puisque la semaine dernière j'ai fait mon vinyl tag 2025, j'ai pris mon temps, j'ai pas posté ça en décembre, un petit peu comme tout le monde, j'essaie de prendre mon temps et puis comme vous le savez, j'ai fait ma petite pause hivernale, mais ça y est, on reprend les hostilités et c'est la première vidéo arrivage Blu-ray de cette année 2025, la 7ème déjà. J'espère qu'il va porter chance pour le coup. Vous le savez, il y a eu le Black Friday fin novembre, je crois que c'était ça. Il y a eu aussi des grosses promos durant le mois de décembre, jusqu'à mi-décembre à peu près. Bref, c'est que des grosses promos que j'ai pris. Vous savez que j'ai lancé ma collection de Blu-ray il y a déjà quelques mois. Et forcément, comme tout début de collection, j'ai tout à acheter. Voilà, donc je vais pas vous mentir, je me suis fait plaisir. J'ai fait une razzia. Il y a du coffret, en veux-tu, en voilà, de la 4K, des films, des licences assez connues, du Blu-ray Full HD. Voilà, bref, j'ai pété mon slip, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, pour le Black Friday, mais aussi pour le mois de décembre. J'ai reçu en plus un chèque cadeau de la part de ma boîte à utiliser sur n'importe quelle grande enseigne. Je me suis fait plaisir, c'est parti, let's go pour la 7ème vidéo arrivage de Blu-ray. Il y a pas mal de belles choses à voir. Et le premier gros coffret, je pense que c'est le plus gros, non c'est pas le plus gros, c'est le deuxième plus gros que je vais vous proposer ici, puisqu'il y a 8 films à l'intérieur, c'est le coffret 4K Harry Potter. Voilà, donc il y avait plusieurs éditions qui étaient en promo lors du Black Friday. Il y avait cette édition qui est une édition exclusive à la Fnac, avec un petit artwork en fait qui change. Vous aviez une édition avec une couverture un peu orangée également, et vous avez une autre édition avec les 8 films Harry Potter, plus les 3 films des Animaux Fantastiques, que je n'aime pas des masses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris celui-là, et c'était pour le même prix, mais bon, j'ai préféré prendre celui-là. Voilà, donc bref, 8 films à l'intérieur. Pour moi, Harry Potter, je peux vous faire l'affront de vous présenter la licence Harry Potter. C'est vraiment la licence de film avec laquelle j'ai grandi durant mon enfance, puisque le premier remonte à 2001 déjà. Et donc voilà, forcément, je vais pas vous parler de Retour à le futur, puisque le premier était sorti en 85, donc j'étais pas né, je suis né en 89, comme vous le savez. Donc voilà, c'est vraiment le film avec lequel j'ai grandi, et puis j'ai grandi avec les acteurs, les personnages aussi du film, et ça c'est très important. Ça m'a énormément marqué. Et donc voilà, forcément, on retient les 3 protagonistes principaux de la saga Harry Potter. Daniel Radcliffe qui joue donc Harry Potter, Emma Watson qui joue le rôle d'Hermione, et Ron, le personnage de Ron joué par Rupert Grint. Bon, c'est clairement Daniel Radcliffe et puis Emma Watson qui tirent leur épingle du jeu à la suite de la saga Harry Potter, puisqu'ils ont quand même pas mal rebondi sur pas mal de films, notamment Daniel Radcliffe qu'on a vu dans Insaisissable 2, dans le film aussi Imperium, qui est plutôt bon, que je vous conseille. Il y a aussi le film Horns d'Alexandre Aja, me semble-t-il, La Dame en Noir aussi forcément. Emma Watson ici pas en reste, puisque on a pu la voir dans La Belle et la Bête, The Circle, Régression qui m'avait un peu déçu, Colonia aussi qui est très 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 bon, Noé qui était pas terrible non plus. Voilà, bref, les acteurs ont plutôt bien rebondi après. Rupert Grint lui un petit peu moins, même si on l'a quand même vu à 2-3 reprises par-ci par-là. Et je crois que lui d'ailleurs, il s'est reconverti entre guillemets en tant qu'homme d'affaires. Je crois qu'il s'est lancé dans l'immobilier, ça a plutôt bien marché pour lui. Voilà donc pour la saga Harry Potter, quelques petites anecdotes sur la saga de films. Sachez que Daniel Radcliffe qui joue Harry Potter a pété 80 baguettes magiques, et oui, parce que il s'amusait à faire de la batterie lors du tournage entre 2 prises, et il aura aussi utilisé 160 paires de lunettes durant les 8 films, le tournage des 8 films. Voilà pour les petites anecdotes chiffrées. Aussi, on a un cast secondaire entre guillemets, mais avec des rôles assez importants. Je pense notamment à Gary Oldman qui incarne Sirius Black à partir du 3e volet, le prisonnier d'Azkaban, et également la révélation, et oui, de Robert Pattinson dans le film La Coupe de Feu, et qui confirmera vraiment sa popularité dans la saga Twilight juste après ça, du coup. Et puis forcément, j'aurai une petite pensée pour l'acteur Alan Rickman qui nous a quitté il y a quelques années de cela, et qui incarnait merveilleusement bien le personnage de Severus Rogue. Donc voilà pour la saga Harry Potter. Il y aura un petit documentaire qui suivra, qui est sorti il y a quelques années de ça, où ils reviendront un petit peu sur, les acteurs reviendront sur la saga Harry Potter. Je sais plus, je crois que c'est Retour à Poudlard que ça s'appelle. Il y aura aussi un jeu Hogwarts Legacy qui aura pété les scores commercialement parlant,
excellent jeu, hein, je crois qu'ils ont vendu plus de 20 millions d'exemplaires, il me semble, voire même bien plus que ça. Donc voilà, bref, Harry Potter, c'est pas mort, il y a aussi une série qui est en route. J'ai un petit peu peur, mais bon, on verra bien. Voilà donc pour Harry Potter, on va se faire l'unboxing des 8 films, le coffret exclusif à la FNAC. Le coffret de plus près avec cet artwork, bon, que je trouve pas forcément incroyable. Je préfère presque plus le coffret orange. Mais bon, ça passe. Voilà, tac. La liste des films, forcément, hein, donc les 8 films. Et puis voilà, partie audio, on verra ça tout à l'heure, hein, parce que je crois que ça diffère suivant les films. Et donc voilà, voilà la liste des films. Tac, on va jeter un petit coup d'œil très rapidement dessus. Le premier film à l'école des sorciers avec ce fameux chapeau, hein, scène culte du premier. Voilà, on retrouve au niveau audio du DTS X pour l'anglais, du DTS HDMI 6.1 pour le français. Disque 4K à gauche, disque 1080p à droite. Le deuxième, la chambre des secrets. Voilà. On retrouve exactement la même chose, hein, partie audio en 1080p, alors je vais pas préciser pour tout à l'heure. DTS HDMI pour l'anglais et du Dolby Digital pour le français, donc c'est un petit peu moins bien. Pareil ici, disque Blu-ray à droite et disque 4K hop, à gauche. Le troisième, le prisonnier d'Azkaban, hein, qui est, je pense, peut-être mon préféré de tous. Voilà, tac, on retrouve peu ou prou la même chose, hein, en termes audio. Et pareil, disque 4K à gauche, disque Full HD à droite. La coupe de feu, très bon épisode également. Alors on n'a pas la liste des bonus à chaque fois, donc c'est un peu chiant, mais il y a bien des bonus, hein, qui sont fichés. Voilà. Donc là on retrouve exactement la même sérigraphie, hein, très sobre. Disque 4K à gauche, disque Full HD à droite. L'ordre du Phénix. Voilà, disque 4K, disque Full HD, classique. Le Prince de Sang Mêlé, alors vous allez voir que c'est un petit peu différent ici parce qu'on a 3 disques à l'intérieur. Bon, toujours pas de bonus affiché. Donc on a, hop, le disque 4K ici, avec le film en 1080p, et voilà, le disque bonus ici. Voilà, chose qu'on retrouvera pour les 2 derniers films, donc les Reliques de la Mort partie 1, avec 3 disques à l'intérieur, le 4K, le film en Full HD et le disque bonus. Et le dernier, les Reliques de la Mort partie 2. Voilà, tac. Et également 3 disques à l'intérieur, donc le disque 4K, le film en Full HD et les bonus. Et voilà pour ce coffret Harry Potter, les 3 disques bonus, vous l'aurez compris, sont dispo sur les 3 derniers films. Le seul bonus que vous aurez donc dans les 5 premiers films, ça sera un bonus qui est contenu dans le film en Full HD, donc le disque Blu-ray 1080p. En tout cas pour le premier, j'ai pas vérifié pour les autres, mais j'imagine que c'est pareil. Et donc ce bonus là, ça sera les commentaires audio du réalisateur en picture in picture, donc vous verrez en bas à droite de l'écran pendant que vous visionnez le film. Voilà, bref. Et puis au niveau de la restauration 4K, bah, écoutez, je vous dirais que ça dépend beaucoup d'un film à l'autre. J'ai pu visionner le premier avec ce disque là, et bon, bah, forcément il y a beaucoup de grains sur le premier film. Et bon, le choix qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé complètement le grain, ils n'ont pas mis de filtre DNR, j'ai l'impression, ou quoi que ce soit. Donc certains aimeront, d'autres moins, mais en tout cas voilà, ça dépend beaucoup des films. Forcément les derniers films s'en sortent un peu mieux. Ce qui est évident, c'est que vous êtes appelés à faire de grandes choses.
Prochain coffret, une grosse licence aussi également, bon, peut-être un peu plus dispensable hein, pour certains d'entre vous, et je comprendrai pourquoi, mais c'est un petit plaisir coupable pour moi. Ça a commencé, je crois, pareil, avec le tout premier Harry Potter, en 2001, me semble-t-il, avec le tout premier. C'est la saga Fast and Furious, avec l'intégrale des 10 films sortis. Bon, on va pas se mentir que les derniers, c'est pas des chefs-d'œuvre, clairement pas, mais bon, voilà, du coup, c'était en coffret à une 50aine d'euros, hein, donc ça fait à plus de 5 euros pour chaque film en 4K. Autant vous dire que là, je me suis jeté dessus également. Voilà, c'est aussi une série de films, hein, jusqu'au 6, voire 7, 7e opus, qui sont vraiment, voilà, qui est assez cher à mon cœur. C'est le film d'action, vraiment pas prise de tête, assez bourrin, pas très subtil, mais merveilleusement bien avec justement la famille. Et d'ailleurs, hein, je pense que vous savez, il y a eu une petite brouille lors de Fast and Furious 5, je crois, entre The Rock et Vin Diesel, une vraie brouille, hein, et je crois que même actuellement ils sont encore en froid, et ce qui me rappelle forcément une scène du 5 où ils se foutent sur la tronche, hein, les deux personnages donc dans le film se foutent sur la gueule, et c'est vraiment voilà une scène assez culte de la saga Fast and Furious. Voilà, suite à ça, je crois que The Rock arrêtera d'apparaître dans la saga Fast and Furious pour avoir son propre Fast and Furious, un spin-off avec Jason Statham, donc c'est le film Hobbs and Shaw, hein, je crois, qui est sorti il y a quelques années de cela. Voilà, on verra si pour les derniers ou le dernier film, je sais plus où ils en sont, la Fast and Furious, si The Rock reviendra dans la série ou alors si c'est définitivement mort. Et donc une brochette d'acteurs aussi hein, également très populaire hein, durant cette saga Fast and Furious, dont le 10e partie 2 devrait sortir je crois cette année. Bon, je le regarderai comme ça, mais c'est pas un film que j'attends énormément pour tout vous dire. Voilà, on retrouve du coup au casting Vin Diesel forcément hein, qui aura fait tous les sagas, tous les films Fast and Furious sauf le 2e et le 3e. Paul Walker aussi, le très regretté Paul Walker, qui aura été là lui par contre pour le 2e également, mais pas pour le 3e. Et puis voilà, forcément à partir du 7 après il ne sera plus présent. Du coup voilà, il y aura aussi Jordana Brewster, Michelle Rodriguez aussi hein, qui avait aussi percé dans le film Resident Evil, le tout premier Resident Evil, sorti en 2002, donc un an après le Fast and Furious. Voilà donc pour Fast and Furious, hein, qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous connaissez tous je pense cette série de films d'action Fast and Furious, ou en québécois Rapide et Dangereux. Ils ont toujours des titres incroyables. Voilà, hop, le coffret des 10 films. La liste des films, voilà, donc je crois qu'il y en a un autre, hein, le 10 partie 2, qui va sortir prochainement. Voilà, quelques images de toute la saga, avec la liste des bonus. C'est un bon gros coffret. Donc vous voyez ici hein, la liste des films. Alors c'est un peu con parce que vous voyez qu'au niveau de la sérigraphie, ils sont pas tous pareils, surtout le 10. On sent vraiment que c'est l'édition du 10, hein, c'est l'édition de base qui a été rajoutée dans le coffret. Mais même le 5, vous voyez, il n'y a pas de photo ici, ni le 8, ni le 9. Donc c'est un petit peu bordélique quand même, mais bon, on s'en fout. Hop, les 10 Blu-ray. Le premier Fast and Furious, c'est là où tout a commencé, pardon. Voilà, quelques images. Et au niveau audio, on se retrouve avec du DTS-X Master Audio pour l'anglais et du DTS classique pour le français. La petite sérigraphie du film voilà, qui reprend la cover. Le deuxième, donc avec voilà, Vin Diesel hein, qui laisse sa place à Tyrese Gibson hein, qui intégrera le casting définitivement pour les autres épisodes. Et puis voilà, au niveau audio, on se retrouve avec exactement la même chose. Voilà. La petite sérigraphie, voilà. Le troisième hein, qui se passe au Japon, le Tokyo Drift, avec un tout nouveau casting. Hein. Lucas Black, ici, qui va du coup intégrer en tant que protagoniste pour ce film. Niveau audio, on se retrouve avec la même chose. Voilà. Musique par Brian Tyler, hein, je crois qu'il fait le score. Voilà pour le Tokyo Drift. Le quatrième opus hein, qui du coup nous remet le casting du premier film avec Jordana Brewster, Vin Diesel, Paul Walker et Michelle Rodriguez. Voilà. Au niveau audio, c'est la même chose. Petite sérigraphie ici. Le cinquième opus, on reprend les mêmes et on continue, mais cette fois-ci avec l'ajout de The Rock, Dwayne Johnson,
qui va faire beaucoup de bien à la série, hein, mine de rien. Hop, et voilà, ce 5e opus, hein, c'est vraiment l'un de mes préférés. Niveau audio, ça bouge pas. Le 6e, voilà, bah là on reprend exactement le même casting avec l'ajout de Luke Evans en tant que méchant, on va dire. Voilà, niveau audio, ça ne bouge toujours pas. Et on se retrouve voilà, avec le même type de sérigraphie pour les disques. Le 7e opus qui est très très spécial, hein, pour le coup, vous le savez, hein, avec le Paul Walker, hein, qui décédera une semaine avant la fin du tournage. Donc il restait vraiment plus qu'une semaine. Et donc ils finiront le tournage un petit peu plus tard forcément, puisque c'était son décès est arrivé très très subitement, et donc c'est son frère Cody Walker, je crois, hein, qui le remplacera pendant cette semaine de tournage qui lui est restée, et donc qui colleront numériquement le visage de Paul Walker sur le visage de son frère. Voilà. Tac. Le 8e opus, et alors là, bon bah forcément, hein, plus de Paul Walker, et puis en termes de qualité, on commence vraiment à tourner en rond. On garde toujours Jason Statham, qui était là depuis le précédent opus. Donc là, clairement, bon voilà, je trouve que ça perd vraiment beaucoup en intérêt. Pour ce 8e, c'est clairement pas mon préféré, avec voilà, ce fameux sous-marin. Après, on arrive un peu dans la surenchère. Le 9e opus, bon voilà, là pour le coup, c'est clairement celui de trop. Même avec le 8, hein, déjà pour moi. Voilà, donc là au niveau audio, des petits changements, Dolby Atmos pour l'anglais et Dolby Digital plus 7.1 pour le français. Et on a une petite sérigraphie un petit peu différente. Voilà. Et le dernier en date, le 10e opus avec un disque 4K et un disque Blu-ray à l'intérieur. On a une petite cover différente, clairement. Là, je pense que c'est l'édition standard, hein, de ce film. Voilà, la liste des bonus ici. Et au niveau audio, sur les deux disques, donc le Blu-ray 1080p et le Blu-ray 4K, on a du Dolby Atmos pour l'anglais et du Dolby Digital plus 7.1 pour le français. Vous avez le disque 4K à droite, le disque 4K à gauche. Voilà pour ce coffret Fast and Furious, l'intégrale des 10 films, avec une qualité très 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 inégale au cours des films. Clairement, voilà, moi, ce que je peux en retenir, forcément le premier, le deuxième et même le troisième que j'aime beaucoup. Le 4e, je trouvais que le retour était mi-figue, mi-raisin. Le 5e est excellent. Le 6, très bon. Le 7e, ça passe. Et après, 8e, 9e et 10e. Bon, voilà, c'est clairement, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. C'est comme The Walking Dead, 11 saisons. À un moment donné, les gars, il faut savoir dire stop. Donc voilà. C'est déjà mieux là. Papa a du travail. C'est un univers qui ne marche pas selon vos règles. Et que ça te plaise ou non, toi et tes amis en faites partie maintenant. C'est pas mes amis, c'est ma famille. Allez, prochain tunnel, c'est un tunnel spécial série avec 2 coffrets de série que j'ai pu choper. Si vous le savez, je suis un énorme fan de Seconde Guerre mondiale. Si vous le savez pas comme ça, vous le savez maintenant. Voilà, moi j'adore me documenter, je regarde énormément de documentaires. J'adore les films qui traitent justement de la Seconde Guerre mondiale, que ça soit des films de guerre ou autres. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fascine énormément. Et donc pour moi, la meilleure série télé, et c'est même pas discutable, qui traite de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'excellente série Band of Brothers. C'est un coffret avec les 2 séries, puisqu'il y a eu 3 séries en tout, hein, dont la dernière série Masters of the Air, qui est sortie il y a, je crois, 1 an, hein, il me semble. Donc voilà, bref, on commence avec Band of Brothers, Frères d'armes en français, sorti en 2001, je crois, qui traite vraiment, elle, de la Seconde Guerre mondiale, donc série clairement de guerre en Europe, avec le débarquement en Normandie jusqu'à l'attaque de Berlin. Donc on a vraiment toute cette
toute cette période de Seconde Guerre mondiale, où là on voit directement le front, directement. La série The Pacific qui sortira quelques années, qui elle se traitera du coup du Pacifique, avec justement l'entrée en guerre des États-Unis contre les Japonais, avec ces fameuses îles donc dans le Pacifique. Et puis forcément Masters of the Air, qui n'est pas sorti en Blu-ray malheureusement, et je crois qu'il est disponible sur Amazon Prime si vous voulez la regarder. Donc série produite par Tom Hanks et Spielberg, donc c'est pas n'importe qui, c'est pour moi la meilleure série de guerre. Regardez Band of Brothers, qui date certes de 2001 mais qui n'a pas pris une ride. Je pense clairement que c'est la série qui a le moins vieilli, clairement. C'est juste excellent. D'ailleurs, il y avait des témoignages, je crois, des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale qui diffusaient, je crois, c'est des passages de 2 minutes au tout début de certains épisodes de Frères d'Armes, donc la série de 2001. Et d'ailleurs aussi, c'est une série, et vous le savez peut-être pas, il y a eu pas mal d'acteurs qui sont connus par la suite, que vous connaissez tous, mais qui n'étaient pas connus, voire peu connus durant cette série Band of Brothers. Je peux citer Tom Hardy, Michael Fassbender, James McAvoy et aussi Simon Pegg. Et oui, donc ils n'étaient pas connus quand ils sont arrivés, et ils sont apparus sur la série Band of Brothers. Hop, le petit coffret qui fait plaisir. Voilà, tac. Alors, on a au niveau des bonus pour Band of Brothers, on a pas mal de choses avec des exclusivités sur un Blu-ray. Ok, la même chose pour The Pacific, voilà, avec des bonus et des exclusivités. Niveau audio, je peux pas vous en dire plus là, parce que c'est pas précisé. On a juste que voilà, du français, anglais, espagnol, allemand, italien en 5.1, je crois que c'est pareil. On a juste du français, anglais, espagnol et du polonais, je pense, polski, sur The Pacific. Bref, on sait pas trop quel format c'est au niveau audio. Oula, attendez, c'est quoi ça? Hop, ok, je sais pas ce que c'est ce truc. Ok, d'accord, c'est des bonus. C'est quoi? C'est un Blu-ray, ok, d'accord, on voit ici. Putain, je m'attendais presque à avoir une soundtrack en CD, ça aurait été plutôt cool. D'ailleurs, c'était les exclusivités bonus qu'on a vu tout à l'heure, là, genre ici, là, c'est peut-être sur ce disque-là. Band of Brothers, ici, voilà. Tac. On retrouve les bonus ici. Et donc, au niveau audio, je peux pas vous en dire plus. C'est pas précisé. C'est pas précisé, voilà. On a juste le logo du DTS HDMI et du DTS classique. Donc j'imagine DTS HDMI pour l'anglais et le français en DTS classique. Ça me paraîtrait assez logique. Ok, les Blu-ray ici. Avec une sérigraphie différente à chaque fois, ça c'est plutôt bien. Hop. Tac, on a une petite image, ça c'est l'image classique, ça c'était l'image classique de Band of Brothers, et là on a la liste des épisodes avec les disques. Et pour le The Pacific, j'ai toujours adoré cette image qui est vraiment magnifique, franchement elle est vraiment très réussie. Tac, on a la liste des bonus qu'on retrouve ici, qu'on avait vu, il me semble, derrière le coffret. Et au niveau audio, alors là ça se précise, on a du DTS HDMI pour l'anglais et DTS pour le français. Donc j'imagine que c'est la même chose en vrai que pour Band of Brothers. Voilà, avec les bonus, ok. À l'intérieur, hop, le disque 1 ici, avec j'imagine les différents protagonistes. Le disque 2, hop, le disque 3. Le disque 4, avec, je crois que c'est Rami Malek qui joue ici. Le disque 5 et le disque 6. On n'a pas de fond, on a juste un petit truc ici, là. Voilà, la même chose avec la liste des épisodes sur les disques. Voilà, et puis je vous laisse avec quelques images, justement, de The Pacific. History is full of wars, fought for 100 reasons. But this war, our war, well, I want to believe, I have to believe,
that it's all worthwhile because our cause is just. La deuxième et dernière série que je vous présente dans cette vidéo arrivage de Blu-ray, c'est une série aussi que je vous conseille fortement, c'est l'excellente série Vikings, voilà, qui parle des Vikings, hein, je pense que vous l'aurez compris. Ce coffret 30 balles, hein, je l'ai eu, saison 1 à 5, alors il y a une 6ème saison aussi qui est sortie, je ne l'ai pas prise parce que le coffret était bien plus cher avec la 6ème saison dedans, donc je me suis dit autant prendre les 5 premières et de toute façon... Bon, je vous spoil pas, mais au bout d'un moment, les saisons sont moins bonnes. Hein, la 4 et la 5, non, je crois que là c'est la 5. Ça devient un peu moins bon puisque, je vais pas vous dire pourquoi. Voilà, bref. En tout cas, voilà, donc ça va révéler aussi au grand jour un acteur qui est très très bon, Travis Fimmel, hein, qui était complètement inconnu à ce moment-là, qu'on retrouvera aussi dans le film World of Warcraft, adapté du jeu vidéo du même nom. Et donc, Travis Fimmel, hein, pour la petite anecdote, il aimait tourner pieds nus. Et donc, le réalisateur a essayé de cadrer, hein, parce que c'était pas forcément quelque chose, ça collait pas forcément historiquement parlant. Donc voilà, mis à part ça, la série quand même se veut, même si elle est romancée et qu'il y a des personnages complètement fictifs, il y a des personnages qui ont vraiment existé, et donc la série se veut quand même assez fidèle, surtout sur plein de détails au niveau des tatouages, par rapport aux tatouages, hein, sur la tête, le crâne de Ragnar Lodbrok, donc incarné par Travis Fimmel, mais aussi par rapport aux armes, hein, c'est vraiment des répliques exactes d'armes qui avaient été utilisées donc il y a plus de 1000 ans, hein, à l'époque des Vikings. Et donc voilà, bref, la première saison est assez bon, on sent que le budget est assez restreint, mais plus on avance dans les saisons et plus le budget, on le sent quand même voir, avec des batailles assez incroyables, hein, notamment l'attaque de Paris, hein, je crois que c'est dans la saison 3. Bref, où là c'est vraiment des batailles assez épiques. Voilà, donc excellente série Vikings, franchement si vous l'avez pas vu, jetez-vous dessus parce que franchement c'est excellent. Hop, je vous fais voir le coffret très rapidement. Alors c'est clairement un carton très très souple. On n'est pas sur du rigide, hein, cette fois-ci. Voilà, donc les 5 saisons avec en audio du DTS HDMI pour l'anglais, DTS pour le français. J'imagine que ça doit être la même chose pour toutes les saisons. La saison 1. Alors je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein, dans cette saison. Je crois qu'il y en a 9, il me semble. Si je me souviens bien. Voilà, niveau bonus, commentaire audio, etc. etc. Premier Blu-ray, le deuxième et le troisième. La deuxième saison, avec Ragnar Lodbrok, une nouvelle fois. Voilà, la liste des bonus. Disque 1, disque 2 et disque 3 avec Floki. La troisième saison. Alors, j'ai pas vérifié pour l'audio, mais je crois que c'est ça. Hein. C'est DTS pour le français, DTS HDMI pour l'anglais. Donc, quasiment tous les Blu-ray, si ce n'est tous. Voilà, 7 inédites, pas mal de bonus. Les Blu-ray. On retrouve nos protagonistes. Et puis, le fiston. La saison 4. Donc, saison assez particulière, j'en dirai pas plus pour pas spoiler. Donc là, on est sur quand même une épaisseur de Blu-ray beaucoup plus gros. Il me semble que c'est une saison bien plus longue. Hein. Je sais plus si on tape les 20 épisodes ou pas loin. Je ne sais plus. Hop. La liste des Blu-ray, donc disque 1 ici, disque 2 ici. Et disque 3 ici, donc ça c'était pour le volume 1 de la saison 4, pardon, là, donc la partie 1. Et la partie 2 avec disque 1, disque 2 et disque 3. Et on a une petite... ouais, pas grand chose derrière. Une petite image. Je vais la faire voir très rapidement. Ok, tac. Et pareil hein, pour la saison 5, hein, qui est en réalité l'avant-dernière saison de la série. Avec toujours un nombre d'épisodes conséquent pour cette saison. Voilà, liste des bonus, pareil, hein, on a ce qu'il faut. Là-dessus, aucun souci.
Cette fois-ci, on a des Blu-ray qui ne sont pas sérigraphiés, c'est dommage. Donc voilà, les 3 premiers disques du volume 1 et le volume 2 de la saison avec 3 autres disques. Voilà. Bon, bah voilà, pour cette saison 1 à 5 de Vikings, ou Viking en français. Du coup, on se laisse avec quelques secondes de trailer et puis on passe à la suite. On retourne sur du film, et alors là, une licence encore incroyable et très très chère à mon cœur. D'ailleurs, le dernier opus, qui est le 5e, est sorti l'année dernière, qui a pas mal divisé, qui a été réalisé par James Mangold, si je me souviens bien. C'est un coffret ici qui regroupe seulement les 4 premiers films, mais je compte prendre, je pense, le 5e qui... Bon, sans être extraordinaire, moi j'ai plutôt bien aimé. D'ailleurs, je vais vous dire un petit truc après, je vais pas me faire des amis, mais bon, c'est pas grave. C'est forcément, voilà, le petit coffret Indiana Jones regroupant les 4 films avec du Dolby Vision et toutes les dernières techno dessus. Donc c'est vraiment un excellent boulot. J'ai pu voir déjà le premier, la restauration en 4K est juste dinguissime. Donc là-dessus, pas de souci, le travail a été extrêmement bien fait. Voilà, pour les petites anecdotes d'Indiana Jones, parce que je vais pas vous présenter forcément ces films-là. Sachez qu'Indiana Jones, Indiana, le prénom Indiana, a été inspiré par le chien d'enfance de George Lucas, et oui, qui s'appelait Indiana. Et d'ailleurs, ce même chien a également inspiré Chewbacca dans la série Star Wars. Dans le 3e opus, vous savez qu'il y a Sean Connery qui joue le père d'Indiana Jones. Il a improvisé énormément de choses, de répliques, et justement aussi pour rajouter un petit peu ce côté comique. Et franchement, voilà, bon, je pense qu'on est tous d'accord. La dernière croisade, le 3e opus, c'est peut-être le meilleur Indiana Jones. Et là où je vais pas me faire d'amis, parce que je vais vous le dire direct, le 4e, j'ai beaucoup aimé le 4e opus. Je sais qu'il est conspué par beaucoup de gens. Et pourtant, je trouve que il est vraiment très bon. Voilà. Et puis, allez, pour une dernière petite anecdote, vous savez que Indiana Jones, le personnage d'Indiana Jones, a une grosse phobie des serpents. Et c'est également le cas pour Harrison Ford qui l'incarne. Et donc voilà, il y a une scène à un moment donné où il joue avec plein de serpents tout autour de lui. Je crois que c'est dans le premier opus, non, c'était des... Oui, c'est ça. C'est dans le premier opus, dans l'espèce de tombeau sous Gizeh, je crois, donc en Égypte. Il tourne avec beaucoup de serpents et c'était très très difficile forcément pour Harrison Ford de tourner là-dessus. Voilà donc pour les petites anecdotes, mais il y en a plein d'autres sur Indiana Jones, le coffret 4K. Franchement, je suis très très content de rentrer ça dans ma collection. Je me suis jeté dessus. Hop, la collection 4 films, donc tous en 4K avec un Blu-ray pour les bonus. Vous voyez que c'est aussi épais qu'un... c'est à peine plus épais qu'un boîtier amarré classique. Voilà, avec tous les films ici. On a le bonus en Blu-ray avec la liste des bonus dessus. Il y a quand même pas mal de choses. Niveau audio, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. On est en Dolby Vision sur chaque film. Dolby Audio, je crois que c'est du Dolby Digital pour l'AVF. Voilà, donc hop, on retrouve exactement la même chose ici. Et puis, voilà, les Blu-ray classiques. Argentés pour chaque film. Et le Blu-ray bonus. Voilà pour la quadrilogie Indiana Jones. Partager tes aventures. C'est une expérience intéressante. Allez, petit tunnel de 4 films, cette fois-ci en Blu-ray, donc un en 4K et les 3 autres en Blu-ray classique. Je commence avec le premier qui est mon film de l'année 2023. Un énorme coup de cœur là-dessus, c'est l'excellent film Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet qui joue incroyablement bien dans ce film.
Donc je pense que vous avez tous entendu ce film-là. Donc Edmond Dantes, hein, qui est incarné par Pierre Ninet, qui joue un marin injustement emprisonné suite à une trahison, s'évade après des années de captivité. Et donc voilà, il va être doté d'une immense fortune suite à cela, découverte grâce à un codétenu. Et donc il revient sous l'identité du mystérieux comte de Monte Cristo. Donc il va vraiment prendre cette identité-là. Et il va se venger de ceux qui l'ont trahi et tenter de reconquérir la femme qu'il aime. Voilà, donc c'est un film vraiment excellent, extrêmement bien produit. On en a parlé hein, d'ailleurs lors du Ciné Show, donc je vous envoie sur le 3e épisode du Ciné Show qu'on a tourné le mois dernier. Voilà pour cet excellent film que je rentre en 4K avec le Blu-ray à l'intérieur, le Comte de Monte Cristo. Voilà, le Blu-ray 4K et le Blu-ray à l'intérieur. D'ailleurs, hein, tous les bonus se retrouveront dans le Blu-ray classique, en plus du film, et sur le 4K on a uniquement le film. Voilà. Et au niveau audio, vidéo, tout ça, bah on a tout à panoplie hein, là les gars, c'est Dolby Atmos pour la VF et Dolby Vision, donc la totale. Ça fait plaisir. Donc voilà, on retrouve aussi Dolby Atmos hein, sur le Blu-ray classique, sans le Dolby Vision, bien sûr, qui est exclusive à la 4K. Le film ici à gauche en version Blu-ray avec les bonus et le film en 4K à droite. Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. On enchaîne avec un autre film, bon, assez connu, mais que je trouve excellent. Je me souviens très bien quand je l'ai vu ce film-là. J'étais pas chez moi, c'était période de Noël. Et puis il y avait le fils de l'ex-femme à mon père, qui est un gros fan de cinéma et qui travaillait notamment à la Fnac. Et voilà, qui avait l'habitude de choper des DVD, des Blu-ray, et on avait maté ce film-là, et j'avais pris quand même une petite claque, même si la vraie claque, je l'ai revue quelques années après, parce que j'étais assez jeune quand même, hein, quand c'est sorti à ce moment-là. C'est l'excellent film The Game de David Fincher, avec Michael Douglas et Sean Penn, deux acteurs excellent, hein. Moi Sean Penn de toute façon c'est un de mes acteurs préférés ever, c'est l'un de mes films préférés de David Fincher, peut-être le deuxième hein, après Seven. Donc voilà, bref, le film parle donc de Nicholas Van Orton, incarné par Michael Douglas, qui est un riche et solitaire banquier qui reçoit un mystérieux jeu d'anniversaire de son frère, donc son frère incarné par Sean Penn. Rapidement il va se rendre compte que le jeu dépasse ses limites et le plonge dans un monde de manipulation et de chaos où il ne peut plus distinguer la réalité de la fiction, et il va être traqué et immergé dans une sorte de spirale d'incertitude. Et donc Nicolas doit confronter vraiment ses peurs et son isolement tout en se demandant si tout cela n'est qu'un jeu ou une conspiration bien plus sinistre. Et c'est vraiment voilà un thriller très psychologique et très captivant. Moi franchement j'ai adoré du début à la fin. Si vous n'avez pas vu ce film là, The Game, c'est vraiment un film que je vous conseille fortement, c'est excellent. Donc là c'est une version Blu-ray ici, sortie je crois en début des années 2020 il me semble, avec une restauration vraiment excellente, puisqu'il y avait apparemment une sortie Blu-ray déjà de ce film là, mais avec vraiment un travail de restauration extrêmement bâclé. C'est pas le cas pour cette édition là, donc édition 2021, 2022 je sais plus, ça doit être marqué derrière, 2020 peut-être, pour ce The Game. La petite cover retravaillée hein, pour cette édition collector. Voilà le troisième film de David Fincher en version restaurée. Les petits bonus ici. Alors il me semble hein, qu'il y a des bonus exclusifs pour cette édition là, mais je suis pas sûr. Et puis au niveau audio, DTS HDMI pour le français et l'anglais si j'ai bien compris. Voilà le petit fourreau, on retrouve exactement la même chose hein, pour le Blu-ray. Voilà classique, hein, il y a juste le Blu-ray à l'intérieur et puis c'est tout. Je voudrais la police. Il y a eu un cambriolage chez moi. Je suis le jouet d'une bande de délinquants juvéniles. Ils essayent de me tuer. Qui est derrière tout ça? Qui m'a fait ça? Pourquoi? Tout ceci n'est qu'un jeu. Non! Maintenant, je suis extrêmement dangereux. C'est toi qui tires les ficelles.
On reste dans le thriller assez sombre et aussi assez psychologique avec un autre film beaucoup moins connu cette fois-ci est sorti en 2023 et que je vous conseille aussi beaucoup. C'est le très bon film Misanthrope avec l'actrice Shailene Woodley que vous voyez ici qui va incarner le rôle d'Abigail, donc une détective introvertie et désillusionnée qui va enquêter donc sur une série de meurtres dans un quartier isolé et étrange. Et donc face à des suspects énigmatiques et à des vérités troublantes, elle découvre un monde de corruption et de secrets. Elle va être confrontée aussi à ses propres doutes et un sentiment grandissant de méfiance. Et donc Abigail doit percer la vérité tout en luttant contre son cynisme et sa solitude. Donc c'est pour ça que je vous parle aussi de psychologie. C'est vraiment voilà un thriller que je vous conseille aussi fortement, thriller policier qui va enquêter sur un meurtre et un meurtrier et qui va essayer de comprendre pourquoi il fait ça. La scène d'ouverture déjà commence par un massacre vraiment, donc ça vous tient en haleine vraiment jusqu'au bout. Très très bonne ambiance aussi au niveau de la photo, c'est des scènes beaucoup très nocturnes avec de la neige, ce genre de choses. Moi c'est des ambiances que j'aime beaucoup dans les thrillers un peu sombres, polars et tout ça. Et donc voilà, bref, un thriller sombre et introspectif sur l'aliénation et la quête de justice. Misanthrope, je vous fais l'unboxing très rapidement. Hop, avec ce petit boîtier noir translucide. Je vais pas vous mentir que je préfère largement ces boîtiers pour les Blu-ray plutôt que les boîtiers classiques bleus quoi. Voilà, je trouve que c'est plus neutre pour le coup, et là en plus forcément la cover est assez sombre, donc ça va très bien avec. Alors, je vois pas les bonus, donc là je pourrais pas trop vous en parler, je sais même pas s'il y en a. Voilà, on se retrouve avec du 7.1 DTS HDMI pour le français et l'anglais. Ça c'est plutôt bien, hein. Voilà, et puis le Blu-ray classique à l'intérieur. Voilà pour ce Misanthrope. Quelqu'un l'a entraîné, quelqu'un l'a aimé, quelqu'un lui a vendu son arme. Si on trouve ces gens, on trouvera notre gars. Et on termine avec un film pareil, pas très connu, puisque là on tape clairement dans le film de série B. Alors c'est vrai qu'on a toujours une tendance à dire que les films de série B c'est de la merde. On va pas se mentir, on a plus de films de série B qui sont très moyens, voire même pas foufou, plutôt que de très bons films et de très bonnes surprises. Et ben le film que je vais vous présenter, c'est une très bonne surprise. C'est le très bon film Boss Level, avec pareil un casting encore très bon. On a l'excellent Franck Grillo qui pour moi est clairement sous-coté et clairement sous-exploité clairement dans le cinéma. On a aussi forcément, vous l'avez reconnu, Mel Gibson. On a aussi Naomi Watts et puis Michelle Yeoh qui est aussi très connu. Voilà, donc Boss Level c'est sorti en 2020 et donc Franck Grillo qui est le personnage principal dans ce film va incarner Roy Pulver, un ancien agent spécial et qui va se retrouver pris dans une boucle temporelle sans fin. Et donc chaque jour il va être tué de façon répétitive par un mystérieux assassin et il va pas réussir à pouvoir échapper à sa mort. Et donc alors qu'il découvre des indices sur une sorte de conspiration impliquant sa femme et un scientifique fou, Roy doit percer le mystère de ce cycle temporel tout en combattant des adversaires de plus en plus redoutables. Et donc voilà, comme je vous ai dit, il va vraiment être pris dans ce piège temporel et il va devoir réussir à modifier son destin pour sortir de cette boucle infernale. Donc on est dans un mélange d'action, de science-fiction forcément, mais aussi avec une bonne dose de comédie. C'est vraiment le film second degré, vraiment ultra sympa à regarder. Vous allez vraiment vous marrer, je pense aussi en regardant ce film-là. C'est pas un film de comédie pure, attention, mais c'est vraiment le film totalement décontracté et j'adore ce film là, franchement. Boss Level, je vous le conseille aussi si vous aimez ce type de film là. C'est pas très subtil mais putain que c'est efficace. Voilà, tac, un joli casting. Alors on a vraiment, comme je vous l'ai dit, on aurait vraiment pu s'attendre à un film de série B vraiment médiocre, et c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est vraiment très bon. On retrouve en termes de bonus making of en version originale sous-titrée français, bande annonce au pluriel en VF, et au niveau audio français anglais DTS HDMI, et à l'intérieur le Blu-ray classique avec Mel Gibson. Voilà pour ce Boss Level. Je dois apprendre à combattre à l'épée. J'en connais un qui n'a pas chômé.
en ce moment depuis très longtemps. Je peux faire ça toute la journée. On arrive à la fin de cette vidéo. Je crois qu'il y a un petit peu à boire et à manger. Hein. Il y a eu de la série, il y a eu des films, il y a eu du Blu-ray classique et du Blu-ray 4K. On a eu des films un petit peu plus subtils, plus cérébraux, on va dire. D'autres où, c'est clairement des films pour la détente, assez creux, en vrai. Mais voilà, ça fait toujours du bien des fois de voir des films comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a eu à boire et à manger dans cette vidéo arrivage de Blu-ray. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez une petite anecdote ou si vous avez vraiment un film coup de cœur ou plusieurs films coup de cœur ou séries que vous avez perçu dans cette vidéo arrivage de Blu-ray numéro 7, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salutations tout le monde, prenez soin du rock'n'roll et aussi prenez soin de vous.